Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Fatimatou, guinéenne, étudiante en Malaisie. Alors, dans cette petite vidéo, je vous expliquerai comment je planifie mes voyages. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, vous saurez que j'aime beaucoup voyager. Rien que l'année dernière, j'ai été à Kedah, à Genting Island, Cameron Island, aux Philippines, en Thaïlande et pour terminer, en Guinée. Et très souvent, la question qu'on me pose sous mes posts sont: y a-t-il un visa entre ce pays et la Guinée? Comment tu fais pour voyager autant? Tu es riche? Non, je ne suis pas du tout riche. Je vous expliquerai en détail comment je fais pour économiser et comment je fais pour me planifier de A à Z. Alors, pour commencer, j'ai partagé la vidéo en 5 parties. Je commencerai par comment choisir la destination, ensuite le budget et la durée, comment je compare les vols, comment je fais la réservation des hôtels et comment je fais la réservation des activités. Pour la destination, en tant qu'étudiante, je connais le nombre de vacances que j'ai par an. J'ai de courtes et de longues vacances. Pour mes courtes vacances, je choisis toujours une ville, soit en Malaisie ou un pays en Asie. Pourquoi je fais cela? Parce que ça me coûtera moins cher. Et vu que je n'ai pas assez de temps pour économiser, je choisis comme ceci. Et pour mes vacances de décembre, je choisis toujours un autre continent qui est autre que l'Asie. Par exemple, je peux choisir un pays qui se trouve en Afrique ou peut-être en Europe. J'ai tout le temps de janvier à décembre de faire des économies et vu que je partirai pour longtemps, je prends tout mon temps et je fais de bonnes économies. Ensuite, je choisis un pays qui se trouve dans un autre continent. Et après cela, ce que je fais, je vais sur Internet et si c'est pour la Malaisie, je regarde quelles sont les plus belles villes à visiter en Malaisie. Par contre, si c'est en Asie, je regarde quelles sont les plus belles villes à visiter en Asie. En visitant, je me rassure que le pays ou la ville que je vais choisir a en même temps une belle ville et une belle plage. Pourquoi? Parce que je suis fan des deux. J'adore visiter les belles plages et j'adore visiter les belles villes. Par contre, si vous voulez avoir des vacances juste plage, belle vue, vous partez pour cela. Et si vous voulez avoir des vacances juste pour une belle ville, vous choisissez aussi cela. Moi, en tout cas, je choisis toujours les deux, la ville et la plage. Après avoir choisi un pays parmi la liste qu'ils vont me donner, je regarde les commentaires des Africains qui sont passés par là. Parce que si vous ne regardez pas les commentaires, vous pouvez être déçu parfois. Il peut y avoir des pays racistes, vous ne savez pas, et arriver sur place, on vous défigure ou on parle dans vos dos, ça rendra vos vacances vraiment désagréables. Donc, je vous conseille de toujours regarder les commentaires des Africains qui sont passés par là. Ensuite, après avoir regardé les commentaires, je vérifie si j'ai besoin de visa ou non pour ce pays. Alors, si j'ai pas besoin de visa, c'est le top. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je compare la monnaie du pays au ringgit malaisien. Ça me permet de savoir si la vie est facile ou pas, si la vie est plus chère là-bas qu'en Malaisie. En tout cas, ça me donne une bonne idée. Parce que parfois, si la monnaie est très élevée, je change automatiquement de pays. Je choisis un autre dans lequel la monnaie n'est pas vraiment élevée parce qu'on va se dire de janvier à avril, j'ai pas assez de temps de faire des économies. Donc, je dois vraiment regarder un pays qui n'est pas cher, qui peut vraiment m'arranger. Alors, après avoir vérifié la monnaie, ce que je fais, je compare les vols. Je vais sur Skyscanner, je vérifie lequel des vols est moins cher, lequel des vols a de bonnes durées et lequel des vols me va. Je conseille toujours de payer votre billet 3 ou 4 mois à l'avance. Plus vous prenez le billet tôt, plus c'est moins cher. Parce que si vous attendez par exemple à une semaine de votre voyage, le billet vous coûtera très cher, ça c'est sûr. Donc prenez toujours le billet 3 ou 4 mois à l'avance, ça vous facilitera le voyage. Je vous conseille aussi, j'oubliais, de toujours voyager avec des copines ou avec votre petite amie parce que si vous voyagez seul,
les dépenses seront très élevées. Moi, je voyage toujours entre amis, on partage tout et ça nous facilite les choses. Alors, après avoir pris le vol, ce que je fais, je réserve l'hôtel. Je vais sur eBooking ou iBooking pour faire la réservation des hôtels. Après avoir choisi l'hôtel, je vous conseille de toujours lire les commentaires pour voir la réaction des clients qui sont passés avant vous. Parce que parfois, en voyant de belles photos ou de belles images, vous vous dites waouh, c'est le top, je choisis cet hôtel, mais arrivé sur place, vous risquez d'être déçu. Parfois, c'est pas du tout la même chose, ou parfois ils sont pas gentils, ou je sais pas. En tout cas, il faut toujours vérifier pour éviter d'être déçu. Moi, je vérifie toujours. Et ensuite, je vérifie la Wi-Fi. Je suis très accro à Internet. Je ne peux pas rester sans Internet. Donc, je vérifie s'il y a Internet à l'hôtel. Et s'il n'y a pas, je change automatiquement. Alors, si vous êtes comme moi, vérifiez toujours s'il y a la Wi-Fi. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je réserve les jeux. Alors, pour réserver les jeux, je regarde toujours sur Internet quelles sont les activités à faire dans cette ville ou quelles sont les activités à faire dans ce pays. Alors, on vous fera la liste et ça sera un packaging. Par exemple, dans la journée, vous allez visiter 5, 6 ou 7 lieux. C'est parfait quand c'est comme ça et rassurez-vous qu'ils fournissent le service transport. Comme ça, ils viendront vous chercher le matin et vous déposeront le soir. Vous serez ensemble toute la journée. Parfois même, vous avez la nourriture à 14 heures, par exemple. Ça va aussi, moi, je préfère toujours prendre ce genre de packaging parce que si vous décidez de vous déplacer tout seul, vous allez partir d'un lieu à un autre, vous allez utiliser le taxi, ça va vous coûter cher et après vous aurez à manger. Mais par contre, si vous choisissez ce genre de packaging, parce que si vous décidez de vous déplacer tout seul, vous allez partir d'un lieu à un autre, vous allez utiliser le taxi, ça va vous coûter cher et après vous aurez à manger. Mais par contre, si vous choisissez ce genre de packaging, ça sera moins cher. Vous aurez tout en un. Vous pouvez visiter 8 endroits et après manger et ensuite on vous déposera chez vous. Alors, en réservant l'hôtel, j'oubliais, désolée, je divague un peu, c'est ma toute première vidéo si je fais des erreurs, désolée. Alors, pour l'hôtel, je vous disais, il faut toujours choisir un hôtel qui se trouve au centre-ville. Ça vous évitera de toujours prendre les taxis. C'est vrai que les hôtels qui se trouvent loin de la ville sont moins chers, mais à force de vous déplacer, aller en ville, ça finira par revenir à la même chose. Ça vous coûtera très cher. Donc, prenez toujours les hôtels qui se trouvent en pleine ville. Comme ça, vous allez visiter la ville à pied. Moi, en tout cas, j'adore visiter la ville à pied. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Si vous partez dans un pays pour une longue période, pour un mois, je vous conseille de louer une voiture. Ça vous coûtera moins cher. Alors, pour la Wi-Fi dans la journée, moi, j'en trouve toujours à l'aéroport. Vous pouvez en trouver dans les aéroports et vous trouverez des forfaits qui correspondent exactement au nombre de jours que vous avez à faire dans le pays. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, moi, je n'ai jamais été déçue. Les forfaits finissent toujours le dernier jour, comme je voudrais. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, abonnez-vous à cette page et aimez cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.